Lorsque le chrétien se convertit, il est comme un tout petit chaton qu'on aurait recueilli et qu'on nourrirait. Le tout petit chaton n'a aucune crainte de nous, mais un jour, il est au milieu du passage, par exemple, on va aux toilettes de nuit et on le shoote et il se rend compte de notre force. Est-ce qu'il a peur de nous? Généralement, si on l'a shooté, on va s'excuser, on va le caresser. Il réalise que nous n'avons pas fait exprès. Alors déjà, le petit chaton, un peu plus grand, jusqu'à ce qu'il réalise que notre pied est notre pied, par exemple, si on a le pied qui dépasse de notre duvet, de notre édredon, il va attaquer notre pied. Il pose pas du tout que le pied est relié à notre tête. D'un côté, on a la tête, de l'autre côté, on a le pied. Pour lui, c'est 2 choses différentes. Même si on est devant lui assis ou debout, jusqu'à ce qu'il réalise que notre main et notre pied font partie de nous. Alors, Dieu, c'est comme une fourmi devant nous. Qu'est-ce que la fourmi réalise de nous? Je ne sais pas. Je vais reprendre l'exemple du chat, c'est plus facile, mais un chat adulte se rend très bien compte qu'on pourrait lui donner un coup de pied, il giclerait à l'autre bout de la pièce. Même si on est super gentil, qu'on ne l'a jamais même élevé la voix, une fois ou l'autre, il a reçu une porte parce qu'on a ouvert la porte, il était derrière. Alors le chrétien, quand il se convertit, il est comme un petit chaton, Dieu lui donne tout, il a aucune crainte, il s'amuse, enfin il est dans une joie énorme, il est dans une paix énorme, il se sent aimé de Dieu et plus il prend conscience de ce qu'est Dieu. Alors ça dépend, il y a peut-être déjà réfléchi avant, intellectuellement, je ne sais pas, mais je pense que tant qu'on n'est pas né de nouveau, on est dans un paradigme où on ne réalise pas ce qu'est Dieu et il faut vraiment changer de paradigme, changer de façon de voir les choses et on prend conscience, de Dieu qui entend les prières de chacun. On prend conscience que Dieu connaît le cœur de chacun. On prend conscience que Dieu est à la base du cycle de l'eau, de l'univers, de la terre, de chaque fleur, il a imaginé. C'est un poète. Il y a une multitude de fleurs. Dieu aurait pu faire des fleurs vertes, une seule sorte de fleur. Mais on prend conscience de la flore, de la faune, de nous, notre vue, notre ouïe, nos capacités intellectuelles, et cetera. Alors, bien sûr, la science qui explique tout, qui veut tout expliquer, va dire que Dieu, c'est notre cerveau, c'est des hormones de bonheur, c'est et cetera, et cetera. C'est quand on prie, il y a une certaine partie du cerveau qui est en travail et d'autres au repos, et cetera, et cetera. Que la présence de Dieu, c'est une illusion, hem, je ne sais pas comment ce que la science appelle ça, mais, peut-être, je ne sais plus le mot, mais ils ont des noms scientifiques et plus ils ont étudié, moins ils pensent à Dieu. Bien que justement, ils arrivent à une limite où ceux qui ont étudié vraiment et qui ont qui sont généralistes, qui n'ont pas étudié une chose unique, pointue dans un unique sens, mais qui ont des connaissances de plusieurs domaines, ils réalisent très bien que
À un moment donné, il faut une intelligence énorme pour avoir créé notre intelligence à nous. Alors, le chrétien, est-ce qu'il a la crainte de Dieu? Généralement, Dieu lui fait des promesses. Il dit: «Je suis là à chaque instant», et quand il nous demande une chose qui est au-dessus de nos capacités, il nous dit: «Je serai là, tu verras, je vais agir», et il nous demande d'être partie prenante. Mais il nous donne sa joie, sa paix, ses capacités pour faire ce qu'il nous demande. Mais c'est une toute petite chose et on regarde Dieu faire l'énorme chose. Nous-mêmes, on n'a aucun pouvoir. On peut seulement demander à Dieu de faire ci ou ça, mais à la limite, il n'a même pas besoin qu'on lui demande, il n'a pas besoin de nous. Mais il souhaite qu'on soit heureux, que chaque humain soit heureux et qu'on ne s'entretue pas et qu'on ne soit pas cruels les uns envers les autres. C'est comme nous, si on avait créé des fourmis, si on voit à un moment donné que nos fourmis, au lieu de vivre heureuses, et cetera, elles se mettent à se détruire les unes les autres.